J'aime chasser. Oh, je ne suis pas un grand chasseur. Je n'attrape jamais rien. Mais aujourd'hui, la chance m'a souri. J'ai abattu une perdrix. Enfin, pour dire la vérité, c'est mon nouveau voisin, John Roel, qui l'a touché juste avant moi. Dépité, je lui ramène l'oiseau. Belle prise, monsieur Bernier. Je ne connais pas grand-chose à la chasse. Aussitôt, John m'invite à prendre le thé. Si vous voulez découvrir la chasse, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Mon voisin habite une vieille maison cachée des regards. L'intérieur est décoré de toutes sortes de trophées. Il a parcouru le monde pour traquer des tigres d'animaux. Serpents, crocodiles, tigres, éléphants, gorilles, il a tout affronté. De ses voyages, il a rapporté des têtes empaillées, mais aussi quelques trésors inestimables. Des vases de Chine, des défenses sculptées d'Afrique ou encore de l'or du Pérou. Qu'il me raconte ses incroyables expéditions, mon attention est attirée par un objet au mur, un trophée bien étrange. Voir avec une tête de gorille ou une patte de tigre. Non, ce qui explosait au mur, c'est une main. Oh, le main! Yes, c'est un homme qui n'était pas crassolide. Et je me aussitôt mis mes mains dans mes poches. Well, elle appartenait à une momie. Elle tenait de beaux bijoux dans son poing fermé fort. J'ai détaché le main du corps pour prendre les bijoux et j'ai gardé le main comme crevée. De retour chez moi, quelques recherches sur ce mystérieux John Roel me rassurent. John n'est pas un coupeur de main, mais bien un chasseur-explorateur, connu pour avoir ramené d'Égypte 2 bagues magnifiques, représentant chacune un œil. Quelques jours plus tard, mon voisin m'a fait venir chez lui. Sa maison est sans dessus-dessous. Il tremble de partout. Une voleur est entrée chez moi cette nuit. J'ai entendu du bruit dans la maison, comme s'il se cognait au meuble. Et ce morning, j'ai retrouvé le main par terre. J'interroge John en l'aidant à tout ramasser. Avez-vous toujours les bagues de la momie? Yes, elles sont à la place, dit-il en ouvrant le coffre de son lit. Pendant plusieurs nuits, le même phénomène se répète. Et même si John est plutôt costaud, qu'il a chassé tous les animaux du monde, la nuit, il n'y est pas très rassuré à l'idée qu'on rentre chez lui aussi facilement. La nuit suivante, je décide donc de me poser devant la maison de mon voisin. Cette fois, personne ne passera par la porte. Malgré mon vieux fusil et mon couteau mal aiguisé, je suis bien décidée à repousser celui qui tentera de passer. Personne n'est entré cette nuit. Pourtant, j'ai entendu des bruits étranges, comme si une araignée aveugle se cognait à tous les meubles de la maison. Dès le matin, je parcours les pièces une à une sans rien trouver, Mais quand j'arrive dans la chambre, John est enchaîné sur son lit, exactement comme la main de la momie sur le cadre. L'explorateur a été assommé et cette fois-ci, impossible de retrouver la main et les 2 bagues en forme d'yeux. Tout a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé cette nuit-là, mais en lisant le journal quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il y avait une exposition sur l'Égypte près de chez moi. À l'ouverture, on a découvert une main ornée de 2 bagues magnifiques à côté d'une des momies de l'exposition. Une momie à qui il manquait une main.